Le plaisir d'avoir une machine, comme me disait mon grand-père quand j'étais jeune, puis il me prêtait son 3 roues. Ça, c'est une autre époque. Le 3 roues, c'était pas nécessairement très, très sécuritaire, par exemple, à cette époque-là. Mais bref, les Big Red, on a-tu fait des wheelies avec ça, puis on a tombé sur le dos. Mais comme je vous dis, c'est pas des références. Mais ce qu'on va parler aujourd'hui, de s'initier les jeunes au motocross, c'est pleinement sécuritaire, faut le dire, en Valérie. Oui, c'est exact. C'est vraiment sécuritaire. On est garanti de ça. Évidemment, tu es de chez Grégoire Sport pour nous parler d'aujourd'hui l'initiation au motocross. Et ton jeune garçon, Zach, qu'on salue, je pense que déjà c'est un adepte en très bas âge. De quoi, il a 6 ans, donc c'est déjà un adepte de motocross, je pense. Oui, c'est exact. Dans le fond, on l'a initié là, très jeune, là, à l'âge de 2 ans et demi. Zach avait commencé là, à faire du motocross. Dans le fond, mon conjoint en fait depuis plusieurs années et j'en fais aussi. Donc, c'était simple pour nous de lui montrer puis de l'accompagner dans ses débuts. C'est comme ça allait de soi. Là, aussi parce ça. que chez vous, chez les Grégoire, c'est quand même dans vos veines. C'était comme un peu naturel aussi de pouvoir lui transmettre cette passion-là. Mais même si c'est un sport qui peut être considéré dangereux pour des parents qui nous écoutent, toi, ça t'inquiétait pas en tant que parent que ton enfant y en fasse? Ou? Non, ça m'inquiétait pas du sens que, tu sais, nous, c'est ça, ça fait partie de nous. Puis je suis vraiment contente qu'il passe du temps à l'extérieur. Ça nous fait passer du bon temps en famille aussi sur les pistes. Mais, tu sais, avant tout ça, on s'est assuré qu'il y avait la moto adéquate pour lui, puis l'équipement aussi. C'est sûr que ça pourrait être inquiétant s'il n'y avait pas la bonne machine puis pas le bon équipement, ouais. Mais quand on a tout qui est, dans le fond, bien adapté, il n'y a pas aucune crainte à y avoir, pas plus que quand quelqu'un joue au hockey, par exemple. Est-ce que la protection chez un jeune, par exemple, comme ton garçon Zach, est plus, disons, rigoureuse? Est-ce qu'il y a plus de protection que chez un adulte de 20 ans, 25 ans ou peu importe, là? Non, la protection est la même pour tout le monde. Je dirais que c'est sûr, bon, pour les enfants, on va essayer de leur inculquer de toute la protection au départ. C'est certain qu'il y en a certains adolescents ou bien même des grands adultes, même je dirais peut-être jeunes adultes là, au niveau mental, ouais. Là, qui disent ben non, on n'a pas besoin de ça. Mais honnêtement, moi, je conseille vraiment là, de tout porter pour vraiment là, être confortable, premièrement, parce que, je veux dire, la protection, c'est pas juste pour se protéger, mais aussi apporter un confort parce que, tu sais, c'est ça. On va y aller, je vais toutes les énumérer, là, mais ça apporte quand même un certain confort. Tu sais, on a le casque, on a les lunettes pour, dans le fond, bien protéger les yeux. Pour la roche, le sable et tout ça. Ensuite de ça, il y a la protection pour le cou. C'est un protecteur qui va nous protéger les vertèbres cervicales. Donc les chocs qu'on a sur la piste là, ou sur les terrains, des fois qui sont accidentés. Là. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est pour ça. Il y a aussi le plastron. Le plastron, ça, c'est pour les poignets, n'importe quelle roche ou quoi que ce soit qui pourrait nous arriver là, dans le sternum ou quelque chose comme ça. Nous protéger nos côtes également. Puis, c'est ça, il y a les pantalons de chandail. Ça, je dirais que c'est plus côté esthétique parce que, ça n'offre pas tellement une protection comme telle, mais c'est sûr que... Ben oui, mais en même temps aussi, ça apporte un confort du sens que les vêtements sont adaptés, donc c'est ventilé. Okay. C'est vraiment là, pour nous donner un bon confort, mais côté protection, c'est pas les vêtements qui vont nous apporter là, de la protection. Mais en dessous du pantalon, il y a souvent des protecteurs de hanches, des genoux. Ça, ben c'est important parce que quand on serre la motocross sur le côté, ben ça l'empêche là, justement là, de se cogner les genoux, puis aussi quand on tourne un coin ou quoi que ce soit. Puis pour terminer, la paire de bottes qui est vraiment très, très, très importante. Important, là. hein? Oui. Oh, oui. Tout à fait. Et pour ceux, parce que, tu sais, on le dit depuis tantôt, vous avez grandi dans la famille, chez les Grégoire Sport, chez les Grégoire, avec, bon, la moto et tout ça, puis, bon, ton conjoint qui en fait, mais pour des familles, des parents qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience sur un motocross, est-ce qu'il y a des solutions, des choses peut-être plus précises à regarder? Ben c'est certain que, dans le fond, quand on n'a pas d'expérience comme telle, qu'on ne peut pas conseiller l'enfant, dans la région, il y a plusieurs pistes de motocross qui offrent des cours. Ou bien même, oui, c'est ça, des camps de jour. Donc, l'été, là, quand les enfants sont en vacances, là, on peut les inscrire à des camps d'été de motocross. Puis, c'est, dans le fond, des coureurs ou bien même des entraîneurs, des enseignants. Des entraîneurs, oui, c'est ça. Puis ils sont vraiment qualifiés. Donc, ils vont bien conseiller les enfants, donner la bonne technique, puis tout apprendre là, pour que l'enfant puisse rouler
De façon sécuritaire. C'est ça, c'est exactement ça. Tu l'as eu, lâche pas, tu vas survivre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est coûteux, par exemple, pour un jeune de commencer le sport? Ça reste quand même une moto, tu sais, pour nous, on pense que c'est peut-être un peu dispendieux là, pour les parents qui nous entendent. Bien, il y a beaucoup d'initiatives dans le milieu pour essayer de faire diminuer les coûts. Les parents qui souhaitent que leur enfant commence dans ce milieu-là, il y a le défi Pee-wee Yamaha Motovan qui va être lancé cette année pour justement encourager les jeunes à essayer le sport sans entraîner trop de coûts, puisque les manufacturiers et concessionnaires vont assumer la plus grosse partie des frais. Donc ça, cette année, c'est vraiment très, très, très intéressant pour les parents. Donc, c'est une façon de développer les belles qualités chez les jeunes, dans le fond... De bonnes valeurs, oui, puis déjà de leur faire partir sur des très bonnes bases. Déjà une conscientisation de ce que c'est de rouler, par exemple, sur une piste et de rouler dans la rue. Dans ce sens que, tu sais, dans la rue, c'est là pour suivre les règles, puis sur une piste, là, tu peux lâcher ton fou. De pas faire les deux. Tu sais, déjà, en bas âge, de les conscientiser sur les bonnes valeurs sur la route, de suivre certaines règles. Est-ce que tu penses que ça peut être bon pour eux? Ben oui, effectivement. C'est sûr que, tu sais, ça peut leur montrer que, justement, quand on fait du hors-piste, ben, tu sais, du sentier, du motocross comme ça, ben oui, tu sais, on lâche notre fou, mais quand on arrive sur la route, ben là, tu sais, on voit que, tu sais, c'est vraiment réglementé et tout, donc ça peut leur apporter... Des bienfaits à long terme. Oui, exactement. À long terme. On verra bien si ton garçon Zach, rendu à son permis de conduire, va suivre les codes de la route et de la vitesse. Espérons qu'il va s'en rappeler. Je te le souhaite. Un grand merci. Ça fait plaisir.